man, let's go. Oh, yeah. Je crois que c'est la première fois où, de ma carrière, de toute ma carrière, je me dis ce combat-là, il veut dire quelque chose. Ce combat-là, il confirme quelque chose. Tu vois. Parce qu'on pense que la clé de la victoire sera sur la boxe anglaise. On pense que la clé de la victoire, la différence va se faire sur la distance de la boxe anglaise. On garde bien entendu beaucoup les kicks, on garde les low kicks, on garde le sol, on garde la lutte. Il y a un gros développement de toutes ces parties-là. Mais la partie sacrée de cette préparation se passe sur la boxe anglaise. C'est chez ça qu'il fait. On va lui apporter le chaos, mais un chaos organisé. Déjà, pas de coucher back fist. Oh oui, good job. Oh yeah, oh yeah. Voilà, c'est bien. Mais voilà, l'essence en fait c'est ça. Je sais que quand on va ici, en vrai dire, on aime la bagarre. Toute sa stratégie de combat, c'est de marcher sur les gens. Il marche sur les gens. Et là, j'ai envie de voir comment il va réagir sur les talons. Quand tu es en train de reculer sur un mec qui veut t'arracher la tête, c'est chaud, tu vois. Ensuite, ça. Voilà. Ensuite, tu t'arrêtes, je te pousse et... Which is India's top newspaper, #1 newspaper in India. Beautiful. And then after this, your next interview will be with Compass Indonesia, which is the #3 media in Indonesia. And then South China Morning Post, which is the most read English newspaper in this region, in Asia. Okay. Bonsoir, ça va? Hello, ça va bien, thank you. Zinedine Zidane. Zidane, my hero growing up. Look in your bag. Okay. You're the best player in the world of all time, mate. Yeah, you're a big fan of French team. So, what position did you play in football? You haven't. In the defense, in the middle. Oh, in the middle. Oh. Yeah, the big guy. Oh, central defense, the big guy in the middle. Yes, Marcel Desailly. Marcel Desailly, Lino Thuram, like that. Okay, so thank you for joining us today. And can you tell me about your camp and how has it been this last few months? Au-delà des limites, chacun rentre chez lui sans mais Volkov, il manque des 3 points. Qu'est-ce que tu fais faire, hein? J'admire le basket. Il y a des gars qui jouent au basket et c'est intéressant. Et tu penses que tu peux apprendre de lui en le regardant bouger comme ça et en le regardant pour des futures stratégies, des futures techniques? Je pense que la stratégie est déjà faite, mais juste par curiosité, j'aime bien. Je me dis, bon, j'ai la chance de le voir montrer l'expression de sa gestuelle sportive et tout. Sur les vidéos, j'ai l'impression qu'il est rapide pour un poids lourd, mais il est un peu moins rapide que Cyril. Et donc j'aime bien voir un peu. J'ai déjà vu Cyril jouer au basket. Je vois les qualités athlétiques qu'il a au basket. Et donc ça n'a du tout rien à voir avec le combat. Mais ça me donne l'impression de mieux le connaître, de vivre à côté de lui. Peut-être ça va m'inspirer, sait-on jamais. Des fois tu vois les gens bouger, tu vois des choses. Et tu peux modifier un truc dans ta stratégie juste parce que tu as été inspiré par quelque chose à la dernière minute. Voilà.
seat. Couple things for you. Any kind of a flag or prop for walkout or weigh-ins. No flag or prop? Yes. Then I need you to initial there. And then you've got media day today. You're fine in that t-shirt because it's blank. So you can initial there. And then the last one is, if you didn't get it from us, you need permission to use it. So no spiders, no pizza boxes, no props or anything. Is this for your YouTube channel? It's for a documentary on him. Gotcha. So many people have YouTube channels now, and Snapchat. But smart, market yourself. So what happened basically, because when the gloves come, they're flat. So we roll them like this, so they'll stay like this until fight night. So basically it's like, it pre-curves the gloves for his hands because his hands would get tired from having to squeeze them all night. So it's pre-rolling the gloves for him. One in French and one in English. All right, we are rolling. So first off, welcome to Las Vegas. I've seen you've been here for a few days. So how's it been just getting here and getting acclimated? Really nice because we arrived there maybe 1 week ago, and now it's free. So we did some restaurants, something like that. So it was really nice. And so this is your second main event in a row. How does that feel for you? Are starting to get acclimated to just everything that comes along with being in the main event? A little bit strange because I'm a young guy and I have a young career, and now I'm on the headline. So it's awesome. It's awesome. I'm really happy. I'm really proud, of course. Ah ouais, mon gars, ça a pété des bouches le week-end dernier. You will be out of here by 11:30, back at the hotel before 11:45. Beautiful. Water, soccer, Awesome. football. Yeah, football. No, that's okay. Soccer. That's okay. This country. So we're waiting for. Yeah, just this room. We can wait over here if it's easier. Voilà, là, il va se faire maquiller là pour l'interview, pour les photos, tac, 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 tu vois. T'entends la frappe déjà. Alexander Volkov does for you? If this weekend I win my fight against Volkov, I think probably UFC gonna probably not that shot. Là, pas trop fatigant, hein, l'enchaînement des obligations médiatiques? Bah si. Bah si, frère, pourquoi tu me poses la question? Si. Mais là, il est quel âge? Ah, yeah, we will see.
I think c'est un ouf, il est passé devant la caméra. Bégaye, c'est un fou furieux, Bégaye. Jusqu'à il est passé devant la caméra là-bas. Tout ça pour prendre des photos. Tchac, tchac, tchac. La caméra là, c'est pour ça. C'est pour ça. Ouais, moi-même. J'ai vu mon t-shirt passer à la fin. J'ai dit, oh la dingue, qu'est-ce que j'ai fait? Vous nous virez. J'ai dit, mon gars, il va faire comparaître. Salut Cyril. Voilà. On est le vendredi matin, vendredi midi. Tu viens de faire la pesée et le face-à-face avec Volkov. Comment tu t'es senti? Je me suis senti petit, putain. Très bien, très bon mindset, très belle mentalité. De sa part aussi également. On est prêt, tu vois. On sait que c'est un combat important. On sait que c'est un combat qui a peut-être pas mal de conséquences. On sait qu'on fait partie du haut du panier aussi, tu vois. Genre, on sait qu'on est des mecs, tu vois, on est présent, tu vois. On est complet, tu vois. Donc ce qui fait qu'il y a un genre de respect mutuel. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti, tu vois. Et donc, ouais, bien. Comme à mon habitude. Pas vraiment de stress, tu vois. Il n'y a pas de... Rien de tout ça, tu vois. Et tant mieux. Parce qu'à chaque fois, moi, je me connais, tu sais, à chaque fois, d'ailleurs, ça, c'est le doute de Lopez. La peur, même, je dirais. De savoir le jour où il y aura un stress, comment je vais gérer, tu vois. Le jour où il y aura vraiment un truc, est-ce que je vais assumer ou quelle sera ma réaction, tu vois. Moi, j'ai pas peur de ça, tu vois. Je sais qu'il n'y a pas de souci. Mais lui, il a peur de ça. Non, donc aujourd'hui, encore une fois, tranquille, bien. On s'est levé de bonne heure, j'ai envie de dormir, là, il est bientôt midi, j'ai juste envie de dormir. Et par rapport à sa taille, son gabarit, tout le monde en parle, il est énorme, il fait 2m2, il est que du poids pour faire 125. Maintenant que tu l'as vu en face, qu'est-ce que ça t'a inspiré? Non, moi c'est pas quelque chose qui me... comment dirais-je? Tu sais, c'est quelque chose qui peut impressionner. Moi ça me donne l'effet inverse. Ça m'excite, tu vois. C'est trop bizarre. Genre en fait, c'est une sensation de... C'est gros, j'ai encore plus rentré dedans en fait. Et ça, c'est un truc que j'ai toujours eu même dans les autres sports. J'adorais me frotter au gros, plus gros que moi et tout, tu vois. Donc là, pour le coup, ça m'a rien fait. Ça m'a pas déstabilisé, on savait déjà en plus qu'il était grand, gros, tu vois. Et tu penses que ça vient de quoi? Ça vient du fait que finalement, même si tu considères que c'est un job, bah, t'as quand même envie de voir si tu peux être le meilleur dans ce job? En fait, je pense inconsciemment, ça doit être ça. Inconsciemment, ça doit être ça, le plaisir du challenge, tu vois. Je suis un mec qui adore les challenges, tu vois. Genre la première fois que j'ai été à l'INSEP avec Lopez, ben, Lopez il m'a dit, mais moi je stressais un peu, tu vois, genre en mode... mais moi j'ai adoré, tu vois, j'adore cette sensation-là. Venir dans un domaine où je sais que je suis large, outsider, tu vois, mais qu'il faut faire des preuves. Et j'ai toujours été comme ça, dans le foot, dans le basket. Je sais que j'ai toujours été comme ça, tu vois. Et tu vois, aujourd'hui encore, j'aime me placer en tant qu'outsider, tu vois, en tant que mec. Il est plus lourd, il est plus gros, il a plus d'expérience. Et tu vois ce que je veux dire? Et moi, j'arrive derrière, tu vois. Et tu vois, je dois lui rentrer dans l'art, tu vois. Et j'adore ça. Mais du coup, ça veut dire que le moment où tu seras favori, où tout le monde te dira bah, c'est bon, ce gars-là, tu le bats sans problème, etc., bah, là, ça va devenir un problème, du coup. Là. Non, parce que le job, il doit être fait. Le job, il doit être fait. Mais ça va pas dégager quelque chose en moi, ouais. Ce truc-là de dire que je suis vraiment, tu vois, outsider, tu vois. Mais au-delà de ça, même si demain j'ai la ceinture, imaginons le parcours parfait. Demain, je gagne. On me propose un combat pour la ceinture dans la foulée, je gagne, j'ai la ceinture. Mais regarde le peu d'expérience que j'ai. J'aurais toujours cette sensation d'outsider, en fait. Peut-être dans 5 ans, imagine j'ai la ceinture, je la garde pendant 5 ans. Bon, là, tu acceptes le statut, tu vois. Mais tu sais, le fait que je sois jeune, que je vienne juste d'arriver, limite je connais pas encore tout le roster de ma division, tu vois, genre ça fait que je me place jamais en tant que, tu vois. He's good at
Fucking bullshit. Yes, man, let's go. Mais tu sais, elle est grosse la balle. Grosse, glissante, bizarre. Ouais, l'autre, tu disais quoi là? Il m'a dit ouais, t'inquiète. Ouais. Ah, attends, j'arrive. Ouais. Avec le miel aussi. C'est impossible puisqu'il te dit que je coupais toute mon épaisseur de pancake, je coupais. Donc je peux pas avoir... Tu coupais comment? Comme sur le décor comme ça, je suis là, comme ça. Je comme ça, je coupais. Mais c'est ça que je t'ai dit moi. Et comment ça s'organise au niveau des apports? Ce matin, vous avez pris, je crois, un gros petit-déj et vous ne mangerez pas ce midi, c'est comme ça? C'est ça, en gros, le stress commence à monter et ça n'ouvre pas beaucoup l'appétit. On pourrait manger un gros bol alimentaire, on a besoin de 2 heures environ pour le dissiper. Mais c'est juste qu'il n'y a plus tant d'appétit que ça. Parce que même si on monte de la bonne humeur, mais il y a quand même le stress qui est là. Et donc s'il a fait un bon petit déjeuner, je pense qu'il va s'élever, il va boire un peu d'eau et tout. Et puis jusqu'au combat, il ne va pas manger grand-chose. Et la dernière question pour toi, comment tu te sens maintenant? Ça y est, on est à quelques heures. Oui, on y est. On y est plus que jamais. Il ne faut plus faire marche arrière, on y est. Non, il faut voir ça comme faut enjoy le process. Faut profiter du moment, il ne faut pas prendre ça, c'est rien. Une compétition. Si ça s'arrêtait, s'il n'y avait pas de combat, on vivrait quand même. Il n'y a rien en fait. C'est une compétition sportive qui a pas mal d'enjeux, certes, mais il faut relativiser. C'est ce que je me dis au moment où je suis stressé et que ça commence à monter. Voilà, on y est, faut profiter, il faut enjoy le process. C'est-à-dire que c'est ce qu'on a voulu, on est sur quelque chose d'assez décisif et tout. Et bon, ça devrait bien se passer, on a fait ce qu'il fallait. Maintenant, c'est plus calme. We good. Voilà, j'ai tout. Hein. Je vais mettre mes chaussures, du coup je vais mettre mes tongs. Je protège dents. Voilà, je suis good. Hein. Le Fontaine. Le message de la famille. Gros bisous à la famille, je vous fais des gros bisous, je pense pas à vous. Je vous aime. Came for my wins, I need my hands. This life is real, and play pretend. Came off the bench, I get it in, I get it in, I get it in. Came for my wins, I need my hands. This life is real, can't play pretend. Came off the bench, I get it in, I get it in, I get it in. I'm on my job, I get it done, but you should know that. Shine like a sun over the world, you should know that. I get the front and in the back, you should know that. No need to stun, it's never cap, you should know that. All I know, 10 toes, never fold, bang roll, on the go, ice hold.
On sait que contre Volkov, il y a de grandes chances que ce soit une guerre. Toi, le fait de savoir que Cyril, là, c'est quasiment sûr qu'il va prendre des coups, que ça va être probablement extrêmement intense pendant tout le combat, est-ce que toi-même, tu te prépares à ça? Parce que c'est quand même, c'est ton gars, vous êtes comme des frères, vous êtes des amis. Le fait de savoir que ça vient, qu'est-ce que ça te fait? Bah, j'ai deux émotions qui se chevauchent. J'ai l'émotion de c'est notre taf. On a choisi ce taf. Donc c'est un plaisir de prendre, c'est un peu bizarre ce que je vais dire, c'est un plaisir de prendre des coups. Ça paraît fou, mais c'est la réalité. C'est que quand Cyril dit à l'interview il y a quelques jours, j'aime le contact, c'est pour ne pas paraître fou qu'il minimise en disant j'aime le contact. En réalité, il a envie de dire j'aime prendre des coups et j'aime donner des coups. Grosso modo, c'est ça. Il aime la bagarre. Il aime la bagarre organisée, bien entendu, dans les règles du MMA, avec un espace délimité et un temps limité. Voilà. Maintenant, il y a une deuxième phase de moi qui des émotions qui sont en mode j'ai peur. On peut dire ce que, voilà quoi, simplement, purement, j'ai peur. À partir du moment où j'ai pris mon temps, je me suis investi émotionnellement, physiquement, avec des sacrifices qui vont autour, la famille, sa famille, ma famille et tout. On devient très proche. Et quand il monte, j'ai peur. C'est comme ça, je peux faire ce que je veux, je peux raconter ce que je veux, mais je peux pas beaucoup le cacher. Et donc, c'est deux sentiments, deux émotions qui se chevauchent, où tu dis, il aime ça, il sait pourquoi il a signé, c'est pas un problème, c'est ce qu'on veut, quoi. On aime, il n'y a pas vraiment une grosse récompense quand il n'y a pas une bonne petite bagarre. Mais tu te dis, bon, en général, la bagarre, s'il y a ton frangin qui bagarre, bah, tu mets la main, quoi, tu te mouilles et voilà, ça se mêle et puis voilà. Mais là, tu peux pas, c'est quelque chose d'organisé, tu restes en dehors de la cage, tu serres les dents, tu attends, tu donnes les conseils au max, mais tu peux pas interagir physiquement. Il a tourné avec les meilleurs. Thomas Mosny est meilleur que Volkov en boxe. Il a tourné avec, je pense qu'en boxe anglaise, Mourad Aliyev, qui vient d'être sélectionné pour les Jeux Olympiques dans l'équipe de France, est meilleur que Volkov en boxe anglaise. Je pense que le niveau de sol de Cyril, il a des pièges pour Volkov. Donc du coup, le côté rationnel reprend surface quand mon système sympathique prend la main. Et ensuite, le côté irrationnel, celui qui est inconscient, prend la main quand c'est le parasympathique qui se met en place et me dit, c'est chaud quand même. Il y a ce balèze mec avec un gros tatouage de Yakuza dans le dos qui va tomber dessus ton pote et qui va lui marcher dessus. Voilà, c'est un peu ça. C'est lui qui commence avec la pression. On sait qu'il va donner la pression sur toi. Okay? Comme ça, s'il ne te surprend pas, tu as le faux d'overlay qui nous remonte en gréco-romaine, où tu le colles, où tu bouges. Au début, il va beaucoup te mettre la pression, il va te mettre une grosse pression. Et là, tu crées l'espace, tu libères la puissance. C'est bon, on est parti.
Oui, viens. Oui, regarde ici. Oui, tu fais un sprawl. On remonte. Oui, voilà. C'est bien ça. Hop. 1, 2. Je fais ça. Voilà. Oui. 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 1, 2. Oui. Allez, ici, go. Oui. Bien, bien. Tu résistes, ça ne me dérange pas. 1, 2. 2. Et voilà. Si ne change jamais de tout tomber, ensuite, ce qui va aussi aider, c'est quand on a fait ça une fois, laisse la chiffre en bas, je vais ici. Au début du match, serre bien et rentre le coude. Et si ça vient, tu rentres le coude. Voilà, tu mets un peu la hanche et tu es important ici. One minute, guys, 1 minute.
grave, moi, parce que pour une fois, je suis content. Vraiment, quand même, ça veut dire quelque chose. Oui. Je crois que c'est la première fois où, de ma carrière, de toute ma carrière, je me dis, ce combat-là, il veut dire quelque chose quand même. Ce combat-là, il confirme quelque chose. Tu vois. Frère, c'est un géant, il est lourd, il kick, il strike, il est Ça nous intelligent. évite quand même de nous foutre machin. un peu à Thomas. Ouais. Non, je suis content, je suis fier de... Tu m'as rendu fier. Vas-y, j'attends les garçons dans ta chambre. Attends, je laisse qu'ils ont les garçons ici. Non, il y en a là. Great Il job, a man. ramené le sac. I saw you fight. Il a ramené le. C'est où? C'est là. J'ai pris 3 bons kicks ici en combat avec ces jambes qui pèsent 70 kg chaque une. Ah ouais, comme ça. Ah ouais, bien joué les gars. Parce que le bon, c'est C'est bon. Ça veut dire pas retourner, mais... Non, je suis bien, c'est parfait. C'est parfait. Je sens pas le froid encore, mais c'est parfait. Eric Lewis a posté un truc, il a dit karaté sparring match. Oh le mec il s'est fait nettoyer par Volkov et il vient dire karaté sparring match. Ça me fait chier, tu vois. Parce qu'en vrai de vrai, j'ai fait du tort à quelqu'un sans. C'est le jeu, hein, tu vois. Oui, c'est le jeu. Indirectement, je fais du tort à sa vie, à tu sais ses que relations. quand tu parles souvent, Ça me fait de la peine, tu vois. Je n'imagine pas, tu vois, je te comprends bien maintenant. Ça me fait de la peine. Ah, c'est gentil. Attends, quand tu dis ça, c'est ce que tu ressens vraiment. Ah, vraiment. Là, quand vous m'avez dit il a pleuré, et que moi j'ai pas Tu l'as pas vu? Je suis dégoûté, frère. Il était sous la cage. Bah ouais, mais moi j'aurais été lui faire un câlin direct. Ah, il était mal, frère. Quand tu me dis Parce ça, que j'ai si envie tu de sais le pas, croiser, là. c'est ses rêves qui se Mais frère, château de cartes. Gros, ça fait 30 ans qu'il est là, gros. Ok les gars, on est à l'aéroport là, on repart vers Paris. Le combat était hier soir. C'est quoi l'émotion qui prédomine là pour vous? Moi, je suis bien. J'ai la sensation du devoir accompli, d'avoir rempli une mission. Donc, je suis content, je suis assez satisfait de mon gars. Parce que c'était pas une mission facile. Je savais qu'on aura du fil à retordre. Je pensais même qu'on allait laisser des plumes, enfin beaucoup plus de plumes que ça. Et je suis content qu'il soit sain et sauf, qu'il n'ait pas de bobo et qu'il soit prêt à repartir. Donc du coup, ouais, j'enjoy le process. Je profite du fait qu'il y ait ce moment-là, du fait que la France est un ambassadeur à l'élite. Il y a beaucoup d'ambassadeurs à l'élite français, comme on le sait, mais avoir quelqu'un qui attire toute l'attention sur le niveau international, c'est bien pour la France. Donc je suis satisfait. Moi, la fierté, la satisfaction du devoir accompli aussi, tu vois. Parce que comme à chaque fois, comme je dis, je sais pas comment ça va se passer. Je peux gagner, je peux perdre, j'espère juste faire une belle prestation, etc. Mais là, en l'occurrence, on savait très bien que, comme a dit Lopez, on savait très bien qu'on pouvait y perdre des plumes, tu vois. Genre vraiment, Volkov, c'est pas que nous, est vraiment considéré comme l'un des plus dangereux de la catégorie parce que le mec est archi grand, le mec est archi lourd, le mec est archi technique, complet. Et donc on savait que ça allait être une vraie bagarre. On savait en plus qu'il mettait la pression, tu sais, il marche sur les gens d'habitude, tu vois. Et là on a montré que finalement le petit bon gamin, il est relou un peu. Tu vois. Donc je suis content d'avoir montré que j'étais relou. Tu vois, c'est ça, mais c'est ça en fait, tu vois. Je suis content d'avoir montré que c'est bête, hein. Mais tu sais, la fierté de dire, j'ai fait la bagarre avec un mec archi solide, les gars. J'étais là un peu, t'as vu, hein. Tu sais, comme si c'était une bagarre d'or. T'as vu le gros là, j'ai pris là et tout. C'est ça, en fait, c'est juste cette fierté-là. Voilà le futur proche. Le
tu es proche, c'est de laisser que Cyril profite avec la famille, qu'il enjoy encore le process. Je vais être content bientôt, une deuxième fois, du côté de Cyril. Donc on attend beaucoup la petite qui arrive. Et c'est l'essentiel hein, finalement dans la vie. C'est-à-dire que hier, quand le combat était terminé, il y avait ces petits arrêts qui piquent en disant ah, j'ai senti que Volkov était touché à un moment donné. Il faut savoir relativiser. Il n'y a pas beaucoup de personnes sur la planète Terre qui peuvent gagner Volkov à la décision. Donc franchement, donc, la suite c'est quoi? C'est les axes du travail sur ce qu'on sait déjà à peu près ce qu'on va pouvoir améliorer, ce qu'on va aller chercher. Mais d'abord, place au repos, on enjoy le process avec ce qui arrive, avec nos familles respectives et on verra bien plus tard. On n'est pas con, on ne dort pas sur nos lauriers, on va beaucoup travailler, mais pour le moment, place à la famille. Merci beaucoup les gars et bon voyage. Merci.